Tenez-vous bien, parce que ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est un véritable séisme diplomatique. Tenez-vous bien, parce que ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est un véritable séisme diplomatique. Viktor Orbán, le patron de Budapest, vient de balancer un missile verbal en plein cœur du jeu géopolitique en s'en prenant frontalement à Volodymyr Zelensky. Résultat, Emmanuel Macron, pourtant toujours prompt à monter sur le podium des défenseurs de Kiev, se voit éjecté du cercle des grands décideurs. Eh oui, pendant que Paris brandit l'étendard de la solidarité avec l'Ukraine, le reste du monde l'ignore royalement. Et ça grince fort dans les couloirs du pouvoir européen. Mais qu'est-ce qui a bien pu déraper? Pourquoi Orbán, soudainement, fait-il de Zelensky sa cible favorite? Et surtout, quel impact ça risque d'avoir sur l'Ukraine, l'OTAN, l'Union européenne et, soyons clairs, sur l'équilibre mondial tout entier? Accrochez-vous, car ce qui suit, c'est du lourd. Révélation inédite, décryptage sans langue de bois et une prophétie finale qui pourrait bien vous clouer sur place. Le théâtre s'ouvre le 7 octobre 2024. Orbán, fidèle à son style rentre-dedans, balance une salve cinglante sur Facebook. Cible du jour, le plan de victoire de Zelensky. Un plan qui demande toujours plus de canons, de caches et de boucliers occidentaux. Pour Orbán, ce n'est pas un plan de salut, mais carrément une feuille de route vers la défaite. Glaçant. Jamais avare en punchline, le chef hongrois en rajoute une couche. Il accuse Zelensky de précipiter l'Europe dans une spirale guerrière sans fin. Une machine à broyer les finances et à fracturer l'unité du continent. Et histoire de bien marquer le coup, il dénonce carrément Ursula von der Leyen comme l'architecte en chef de ce chaos stratégique. Sa recette? Cesser net l'envoi d'armes, imposer un gel des hostilités et entamer des pourparlers. Direct avec Moscou. Et là, twist inattendu, Orbán somme Macron et Scholz de tendre la main à Poutine, officiellement pour parler au nom de l'Europe. Sauf que dans la vraie vie, Macron, lui, n'a même pas reçu l'invitation. Pendant que certains se prennent pour des chefs d'orchestre, les véritables décideurs, eux, se retrouvent loin des projecteurs. Trump et Poutine discutent tranquillement en Alaska, sans même penser à prévenir Paris. Pour le président français, qui s'imaginait piloter l'Europe, c'est une claque diplomatique retentissante. Et si Orbán agit ainsi, c'est simple. Il ne supporte plus les grandes leçons morales servies depuis Bruxelles. Sur les ondes de Kossuth Radio, Orbán a lâché une déclaration qui fait l'effet d'une grenade. Selon lui, le vieux continent se trompe de stratégie et court droit vers l'échec. Et les chiffres du terrain donnent du poids à son argumentaire. Moscou occupe près d'un cinquième du territoire ukrainien et continue de progresser à l'est avec des avancées rapides confirmées par plusieurs sources militaires. Au même moment, Kiev lutte pour garder la tête hors de l'eau. Son budget dépend majoritairement des aides extérieures, l'économie est exsangue et de nombreuses villes portent encore les cicatrices des combats. Là où certains préfèrent les discours héroïques, Orbán adopte une lecture froide. Sur le plan militaire, l'Ukraine n'a pas les cartes pour l'emporter. Ainsi, tandis que Macron enchaîne les tirades sur la souveraineté stratégique européenne, les discussions décisives se tiennent ailleurs, porte close, entre Washington et Moscou. L'avenir ukrainien s'y dessine, sans que la France ait voix au chapitre. Sur X, un compte résume cruellement la situation. Celui qui voulait diriger la symphonie européenne se retrouve simple spectateur. Orbán, lui, dialogue directement avec le Kremlin et reste aligné sur la position américaine. Zelensky, lui, n'a pas gardé le silence. Dans une interview coup de poing accordée à Valache Online le 10 juin, il tire à boulet rouge sur Budapest, dénonçant une politique qu'il juge à la fois hostile à l'Ukraine et toxique pour l'Europe. Il accuse Orbán de transformer le champ de bataille en tremplin électoral avec, cerise sur le gâteau, des affiches de campagne où lui-même et Ursula von der Leyen sont tournés en dérision pour faire vibrer l'électorat hongrois à l'approche des élections de 2026. Mon visage transformé en affiche de propagande sans mon autorisation? C'est une manipulation honteuse, s'insurge Zelensky. Puis il sort l'artillerie lourde. Selon lui, Kiev aurait en sa possession des preuves accablantes d'activités d'espionnage hongrois sur son territoire. Photos, vidéos, échanges interceptés. De quoi faire exploser le thermomètre diplomatique. Une telle accusation pourrait faire sauter les plombs dans les chancelleries européennes, mais Orbán reste imperturbable. Sur X,
Il riposte sèchement, traite les accusations de mensonges et martèle son obsession. Un cessez-le-feu immédiat. Mieux, ou pire, il en rajoute en bloquant 6,6 milliards d'euros d'aide de l'UE destinée à l'Ukraine, déclenchant l'ire simultanée de Bruxelles, Berlin et Paris. Et Macron dans tout ça? Relégué au second plan. Lors d'un sommet européen, il tente un baroud d'honneur en proposant une mission de maintien de la paix sous bannière européenne. Réponse d'Orbán? Un silence glacial. Le Hongrois préfère suivre la partition de Trump et Poutine. Arrêter la guerre, oui, mais à condition que Kiev lâche du terrain. Crimée, Donbass, rien n'est sacré dans leur scénario. Sur X, un certain Fred Gaulois n'a pas mâché ses mots. Selon lui, Orbán a recadré Macron comme un élève insolent, tout en mettant à nu la paralysie de l'Union face au véritable maître du jeu. Ce bras de fer révèle une cassure profonde au sein de l'Europe. D'un côté, Orbán, flanqué d'alliés comme Robert Fico de Slovaquie, qui considère la guerre comme déjà perdue militairement et qui prône un dialogue direct avec les Kremlins. De l'autre, campés sur leur vision quasi romantique, Macron et Ursula von der Leyen s'accrochent à l'idée d'une Ukraine victorieuse, ignorant les réalités du champ de bataille. Mais sans Trump à leur côté, lui qui discute en direct avec Poutine, la France, elle, se retrouve au bord du terrain, sans ballon. Un rapport grinçant de l'International Institute for Strategic Studies jette un froid. L'Europe n'a pas les moyens de ses ambitions. Manque de renseignements, de logistique, de puissance autonome. Orbán, flairant la faille, en profite pour tracer sa propre route, pendant que Macron s'enlise dans ses envolées lyriques. Et les retombées? Colossales. Zelensky, déjà fragilisé par une altercation musclée avec Trump à la Maison-Blanche, voit ses soutiens européens s'évaporer. Quant à ses accusations de barbouzerie contre la Hongrie, elles pourraient bien se retourner contre lui si les preuves ne sont pas solides. Une épée de Damoclès au-dessus d'un président de plus en plus isolé. Et puis, il y a Macron, humilié en plein jour, incapable d'inverser la tendance imposée par Budapest, ni de tenir tête à Washington ou Moscou. Son grand rêve d'une Europe soudée, puissante et indépendante, il se disloque lentement, broyé par les querelles internes du vieux continent. L'Union européenne dans tout ça? Une bête rugissante sur le papier, mais totalement inoffensive dans la réalité. À l'Est, la Hongrie et la Slovaquie misent sur le réalisme stratégique. À l'Ouest, la France s'enfonce dans ses dogmes. Et sur X, un certain AT Europe Realist balance sans filtre. Orbán ose dire ce que tout le monde murmure, que l'Ukraine est déjà perdue et que Macron flotte dans une dimension parallèle. Et voici mon pronostic. La crise ne fait que commencer. Orbán va continuer à secouer la table, forçant Macron et von der Leyen à reculer dans leurs tranchées. Quant à Zelensky, sous pression maximale, il pourrait bien finir par accepter l'accord que Trump et Poutine lui glisseront sur la table. Un deal où le Donbass, entre autres, serait la monnaie d'échange. S'il résiste, il pourrait se heurter à un retournement intérieur. Que ce soit du côté du Parlement ukrainien ou même de l'armée, une contestation n'est pas à exclure. Et Macron dans tout ça? Il tentera peut-être un coup d'éclat désespéré, accélérer la création d'une armée européenne ou taper fort sur la Hongrie avec des sanctions. Mais sans le soutien des Américains, ça ne pèsera pas lourd. L'Europe pourrait ressortir encore plus éclatée de cet épisode pendant que Trump et Poutine, eux, redessinent tranquillement la carte du pouvoir mondial. À vous de jouer. Orbán est-il un stratège lucide ou un saboteur pro-Kremlin? Et Macron, doit-il contre-attaquer ou accepter son éviction du jeu géopolitique? Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a fait vibrer, pensez à mettre un like, à la partager autour de vous et à vous abonner pour ne rater aucun épice brûlant.